Bonsoir, merci d'être au rendez-vous de Top Sport, comme tous les mardis soirs, 20h, en rediffusion demain soir, rediffusion demain après-midi à 15h et vendredi à 13h. Alors, on est habitué maintenant à cette rubrique nécrologique. La semaine dernière, on vous avait parlé de Domenici, et là, beaucoup de morts cette semaine. C'est le mois de novembre qui ne doit pas être très bon. Et on va commencer par qui? Par le plus grand de tous, Maradona, parti trop tôt, mais on savait qu'il allait quand même partir plus tôt que les autres. On va parler également de qui? On va parler du plus grand pongiste d'Europe, peut-être même un des meilleurs du monde, avec Jacques Secretin. Et Jacques Secretin n'est pas n'importe qui, il était venu à La Réunion. Il avait fait un spectacle avec Vincent Purcar, que votre serviteur avait commenté à l'époque, en direct bien sûr. Et si vous restez jusqu'au bout de l'émission, vous allez voir un spectacle Secretin-Purcar. Secretin, c'était la semaine dernière, Purcar, c'était il y a 5 ans. On parlera également de Madame Husser, qui a remporté 2 grands raids à La Réunion et qui est décédée hier, avant-hier. Là aussi, le sort s'acharne sur les sportifs. Et il y en a un là-dedans qui a eu beaucoup de chance, c'est Romain Grosjean, qui lui a pu s'extirper d'un véhicule en flammes. Il revient de loin, de très loin. On dit qu'il a eu chaud. On peut dire ça, Ève? Je crois. Alors, Ève, on ne présente plus, qu'elle est là maintenant toutes les semaines. C'est la 2e semaine consécutive. Alors, présentez-vous. Ève Vtotkeviez. Voilà, c'est ce que je voulais que vous dites. On va parler avec vous de gymnastique rythmique. Il y a eu un très beau spectacle, c'était dimanche. On reviendra là-dessus. On aura également les pongistes féminines avec la représentante on peut dire, représentante de ce sport, de la com. Elle est présidente de la commission communication. Avec Madame Verbach. Ouais. Et puis la présidente carrément. Je vous laisse, Isabelle, c'est vous. Allez au Michou, maintenant je ne me suis pas trompé. Voilà, maintenant c'est bien. Ouais. Voilà. Alors, par quoi on va commencer ce soir? On va commencer, c'est assez paradoxal, par du football. Je ne parle jamais de football local, mais je voudrais lancer un appel à tous les sportifs, à tous ceux qui aiment le foot. N'hésitez pas à nous appeler au 02 62 566 2 fois si vous savez quand s'arrête le championnat de La Réunion, si vous savez s'il y a des descentes, si vous savez s'il y a des montées, si vous savez à quelle date reprendra le championnat de l'année prochaine, parce que l'année prochaine c'est dans 1 mois, un peu moins d'1 mois, parce qu'on est déjà le 1er. Et si vous avez des renseignements là-dessus, parce qu'on appelle la Ligue, personne ne peut savoir, si vous avez des renseignements, dites-nous s'il y a encore du foot, si ça va se terminer un jour, s'il y a un match aller, s'il y a un match retour, s'il y a un match aller-retour. Tout le monde peut appeler. Et en tout cas, la semaine prochaine, on aura comme invité Noël Vidotte. Et là, peut-être qu'on aura des renseignements plus précis. Voilà ce que je voulais dire. Mais par contre, maintenant, on reviendra sur un tout autre sport. Après le foot, le basket. Bien, il faut savoir que, et là, on a failli presque oublier, et tout à l'heure, Yacine Ganti nous emmènera ça. Eh bien, il faut savoir que le basketball, par l'intermédiaire de Johan Guillou, a fait des choses bien. Ils ont déjà commencé par fabriquer des masques à l'effigie du basketball. Et tout à l'heure, Yacine Ganti qui est là, ira chercher un des masques dans la voiture pour nous les montrer. Je me demande ce qu'il fait encore là. Et il n'a toujours pas compris mon message. À partir de là, il faut tirer un grand coup de chapeau à Johan Guillou, qu'on interviewe maintenant pour savoir ce qu'il a fait dans le basket, ce qu'il compte faire dans le basket. Il a été, il y a quelques semaines de ça, avec un score banal. Guillou. Johan Guillou, toutes ces coupes, c'est vous qui les avez remportées? Si seulement. Ça, c'est l'histoire c'est l'histoire du basket réunionnais, ça. Ce qui veut dire que le basket réunionnais a été riche. Bien sûr, sur les divers Jeux des îles, sur les diverses compétitions nationales, régionales. C'est indien aussi, donc ouais, c'était... Le maître, à l'époque, c'était Madagascar. Puis, quoique Maurice avait également une très bonne équipe. Une bonne équipe. Sur les derniers Jeux des îles, d'ailleurs, la finale, c'était Madagascar-Mayotte. Mayotte est notre maître incontesté. Ah, là, en garçon, ça fait quelques années que Mayotte, je disais même plus rivalisé, mais qui est un peu passé quand même devant le basket masculin à La Réunion. En féminine, toujours qui domine l'océan Indien, entre guillemets. Mais que Mayotte soit avant nous, chez les garçons, ça vous paraît normal? Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a un contexte aussi que la PMI, effectivement, Mayotte, c'est des soldats.
Il faut dire les choses comme il On est. ne peut pas trouver des soldats ici. Il y a des soldats, mais Bana, ils bataillent sur terrain en Dieu sous soleil du lundi au dimanche. À nous, pourtant, on a des belles des infrastructures magnifiques. 3 entraînements par semaine, nous fait notre match. On est les enfants gâtés. Mais connaît pas sur les enfants gâtés, mais en tout cas, Mayotte, avec son énergie et avec malheureusement son manque d'infrastructure, arrive aujourd'hui à faire mal au basket masculin réunion. Après, en plus, quand même, malgré tout, il faut noter c'est que nos meilleurs éléments que nous n'en nous actuellement, ils partent en métropole. Hein, on a des jeunes qui sont partis aux États-Unis, on a des jeunes qui sont partis sur la Nationale 1, Nationale 2, en ligue professionnelle. Donc forcément, le fait que nos meilleurs, ça va, nous vide un petit peu notre sac derrière, nous les un petit peu plus en difficulté. C'est le jeu. Mayotte, par contre, effectivement, peut-être qu'il y a moins de départs sur le territoire métropolitain, mais du coup, ils ont pas mal de bons éléments qui restent aussi sur le territoire. Alors, tout à fait autre chose maintenant. Provoquer ce virus dans le milieu du basket, parce que il n'y a plus personne, des équipes font forfait, je pense à la montagne. Qu'est-ce qu'il faut faire, Président ? Alors, la montagne, c'est vrai que c'est un petit cas particulier, parce que même un virus, ils auraient fait forfait. Il y aurait forfait des éléments que j'ai reçus, ils auraient fait forfait. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, plusieurs joueurs masculins sont partis au club du BCD, la possession, un peu partout. Et en féminine, ils ont fermé le club senior en féminin pour des raisons qui leur sont propres. Donc, du coup, ça, pour l'impact coronavirus, n'a point su la montagne. Par contre, le fait qu'à un moment donné, ce virus intervienne à un moment donné où nous-mêmes, on reprend notre saison, forcément, on a décalé notre saison allez, on devait reprendre fin août, on reprend là finalement au mois de novembre. Comment rattraper les licenciés perdus ? Là, pour le coup, effectivement, vous avez une méthode, non ? Nous, on a mis en place, par exemple, une stratégie de communication aussi. On a mis en place un clip promotionnel sur Top Sport, qui sera sur Top Sport, qui justement sur les réseaux aussi. Non, les autres s'en foutent. Les autres s'en foutent. Ouais, alors Voilà, ils montrent bien le sport en général. Et effectivement, et c'est vrai que si on veut bien, cette stratégie permet de rassurer aussi les gens et puis de leur dire reviens ou viens. Pour ça que la Pocora a signé. D'ailleurs, un signe fort, 40% des signatures que l'UNENA a aujourd'hui au basket sont non pas des renouvellements, mais des créations de licences, c'est-à-dire entre guillemets, des nouveaux personnages. Du sang nouveau. Du sang nouveau. Donc 40% pour l'instant, ce qui est énorme. Alors ça dépend d'un club à l'autre, c'est pas forcément les mêmes statistiques, mais en moyenne, on a 40% qui sont des personnes qui ne faisaient pas de basket. Donc après, charge à nous de rassurer ceux qui étaient déjà là. Alors, m'y comprend. Il y a le fait qu'il avait peur de ne pas reprendre une compétition. Les gens disent oui, mais pourquoi il signe une licence si il doit pas jouer. Donc ça m'y comprenait. Et puis maintenant, il y en a aussi, c'est un parent que nous peut comprendre que la peur, il dit oui, mais si mon maman attrape ça là-bas, etc. À l'école, il y en a la possibilité pour les enfants d'être entourés et sécurisés. La point de risque zéro, ni à l'école, ni dans un centre commercial, ni nulle part. Donc forcément, on aura point de risque zéro au basket. Par contre, les protocoles que l'on a mis en place au niveau fédéral et applicables à la Réunion. Johan Guillou, vous avez été élu président avec un score bananier. Un score africain. Peut-être dans notre sens, non ? Mais pas moi. Quels sont les objectifs maintenant ? Dernière question. Déjà, nous avions un bon bilan et du coup, la rassurer de clubs que la renouvelle à nous autres confiance, malgré ce qu'il peut dire sur le président, on connaît, l'épaule est large, il peut moucater, ça pas, il fait partie du jeu. Par contre, est-ce que le bouc que nous moucate et son équipe, il travaille bien pour le basket, il fait les choses humblement, nous ne prétendons pas connaître mieux que tout le monde. C'est le plus important. Non, moi, j'aime la Réunion, j'aime basket. Mais mon équipe, pareil. Donc, c'est pour ça que, il y a des projets qui vont venir voir le jour bientôt. Et maintenant, ça donne peut-être un petit scoop. Un scoop. Que nous a annoncé à Personne aujourd'hui. Nous sommes en train d'essayer une opération basket Mafat que nous verra, il m'expliquera ou plus largement dans une autre possibilité à notre moment. C'est quelque chose d'extraordinaire que nous sommes en train d'essayer de mettre en place pour le mois de juin l'année prochaine. En tout cas, merci Johan Guillou pour cette interview qu'on a faite ce matin même. Donc c'est tout frais ou tout chaud, comme vous voulez. Qui maintenant communiquera sur le basketball par l'intermédiaire de Top Sport. Et puis regardez ce qu'il a fait, Johan Guillou. Des masques à l'effigie du basketball. Et on pourra les mettre comme ça. Mais moi, comme je ne mets pas de masque à la télé, parce que c'est pas joli,
Eh bien voilà, vous pouvez aller acheter, ou ils vont peut-être vous en donner, hein, à la Ligue de basketball, demandez président. Et voilà les masques que la Ligue a pu réaliser grâce à quoi? Des subventions ou à de l'argent. Bref, voilà ce qu'ils ont fait pour le basketball. Il faudrait faire la même chose pour le tennis de table. Eh ben, on y songe, on en discutait avec Vous y songez Jessie. parce que vous avez vu Johan Guillaume. Bien sûr, il Parce a qu'il que va- des bonnes idées, Bah oui, Johan. surtout de communiquer maintenant sur Top Sport, pareil pour vous, GRS. Et si on parlait de GRS? Oui, bien On sûr. avait parlé longuement de GRS la semaine dernière. Comme vous allez rester toute la première partie là, toute la deuxième partie sera avec les gens qui font de la moto, de la Formule 1. Richard de Girus, qui est notre meilleur pilote, c'est la fierté de la Réunion. Donc il est là, souvent quand il n'est pas là, les autres l'interviewent par l'intermédiaire de Yacine Ganti. Mais on a un appel, qui c'est? Bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, nous vous écoutons, monsieur. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allez-y, parlez. Moi, j'habite Trévigny. Oui. C'est Jacques. Oui. J'ai dit un hommage à tous les personnes qui sont parties dans le football français. Monsieur, vous n'avez pas une radio allumée, un truc comme ça, là? Non, 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 non. La télé non plus? Comme ça, je vais dessus. Éteindre la télé. Je vais dessus. Allez, nous vous écoutons maintenant. Jacques. Oui. Oui. Dommage que tous les gens qui sont partis bonheur, tous les gens qui ont marqué le football mondial. Bon. Mais pour parler du championnat de la Réunion. Oui. Allô? Nous vous écoutons. Oui. Je ne comprends pas un président menti avec une fédération réunionnaise. Comme le championnat amateur est arrêté là-bas, comment? Il se permet de jouer à la Coupe de France que le championnat amateur est arrêté là-bas. Comment? Quand vous regardez le résultat à Sainte-Marie, ça veut dire les entraîneurs par l'État, mais il fait qu'ils jouent au football gratuit. Comment? On est bien d'accord avec vous. Pourquoi ne pas faire ça un trophée que les gens décédés à la réunion de football? Vous mentionnez les gens en disant les gens, ils vont jouer au Coupe de France. Aujourd'hui, ils jouent au Coupe de France contre Mayotte. Vous savez, le championnat amateur, ils restent là-bas. Il n'y a pas de fin, il n'y a rien. Là, un jour, un déclassé. Le Chiltel joue le football intégration, ils en ont aussi avec ces clubs-là. Vous ne voyez pas que Sainte-Marie prend vite. Après, mon ami Clara ne parle pas, mais je sais qu'il fait l'histoire. Hein. Mais c'est pas la même équipe 20 ans, comme j'ai un championnat. Et je prenais les années, les autres années ne jouent pas. Écoutez, Jacques. Il arrête le football. On est d'accord avec vous, à savoir qu'il n'y a pas de Coupe de France en France, puisqu'on a décalé ça de 2 mois, et à La Réunion, il y a la Coupe de France. Je l'ai dit la semaine dernière, c'est comme si, en France, on parlait toutes les langues possibles, et à La Réunion, on nous oblige à parler français, ce qui est tout à fait utopique. Toujours est-il qu'il y aura Coupe de France à La Réunion, Coupe de France, c'est-à-dire Réunion contre Mayotte, jamais vu ça. Et par contre, vous ne pourrez pas aller plus loin, puisque le prochain tour de la Coupe de France, c'est en mars, en février. Mais je l'ai dit également, si quelqu'un peut nous dire comment ça va se terminer ce championnat, qui sera champion, qui va descendre, premier actuellement Capricorne, voyez vous-même. À partir de là, ça nous fait rire. Merci en tout cas de votre appel. Dommage que la communication n'ait pas été très bonne. Moi, ce qui me fait rire, Oui. je regarde le championnat, Sainte-Marie met 20 ans. Ça veut dire Sainte-Marie, puis d'un coup. Les gens jouent au football gratuitement. D'accord, on est d'accord. Mais là- Rendre son âme. Bon. Ok, merci Jacques. Ok. Bonne soirée. Ok. Ève, vous n'aimez pas le foot? Pas plus que ça. Alors, on va regarder votre sport. Nous, on aime votre sport. On aime tous les sports d'ailleurs, même le foot local, Mais surtout la gymnastique rythmique. surtout la gymnastique rythmique. On regarde des images qui ont été faites ce week-end Dimanche. et je vous laisse les commenter. Regardez. Alors, c'est qui? On va laisser ouvert les micros. Alors, c'est Amy Amy. Le Goanvic au ballon. Donc, c'est une petite qui est en catégorie nationale, dans la catégorie d'âge 12-13 ans. Donc, elle réalise un enchaînement au ballon. C'est un enchaînement d'1 minute 30. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas la musique. Si, il y a la musique derrière, mais on vous fait pas attendre pour pas vous troubler. Donc, son enchaînement est composé de difficultés corporelles. Là, on va en voir une.
donc un I suivi d'un penché côté, et de difficulté à l'engin, donc voilà, un lancer. Ça s'appelle l'engin? Oui, un engin. Le D'accord. ballon, c'est un engin. La gymnastique rythmique compte 5 engins, donc le ballon, ce qu'on est en train de voir, le cerceau, la corde, les massues et le ruban. Et les plus jeunes font également des enchaînements aux mains libres. On va peut-être en voir tout à l'heure du main libre. Et dans les enchaînements, il y a également des successions de pas rythmés, des pas dansés. Donc Amy est arrivée première dans sa catégorie en National A. La catégorie National A est la plus haute catégorie qu'on puisse avoir en gros en club. La catégorie au-dessus, c'est la catégorie élite. Et là, c'est en pôle espoir que ça se passe. Donc on a eu un bel enchaînement là. On nous dit, mais que ne dit-on pas, que ce sport a fait des progrès extraordinaires à La Réunion? Ça existe depuis une petite dizaine d'années à La Réunion. Là, il est vrai que ces dernières années, on a eu des très beaux résultats avec plusieurs titres de champion de France, notamment sur le club de la Saline. Là, on est sur ce que je vous parlais tout à l'heure, le main libre, un passage sans engin, avec Gabrielle Smith. C'est une classe nationale, là, non? Elle est en National B, également chez les 12-13 ans. L'année dernière, elle est arrivée pas loin du podium au championnat. Elle est arrivée 5e au championnat de France en 10-11 ans. Aurélien Bisserier m'a dit que vous y étiez pour beaucoup dans les progrès de nos petites gymnastes. Je remercierai Aurélien. Vous ferez une bise de ma part? Également, si vous le souhaitez. Voilà, pas de problème. Donc voilà une succession de pas rythmés. Donc les pas rythmés sont là pour représenter la musique. Là, nous allons avoir une difficulté corporelle. Donc, plus le niveau est haut, plus les difficultés corporelles demandées sont. Voilà, là encore une difficulté de jambe arrière qui demande une grande souplesse. J'ai essayé de faire, j'ai jamais réussi. Hein. C'est joli, hein? Donc voilà. La présidente du tennis de table reste bouche bée. Ah oui, c'est impressionnant. Si vous restez bouche bée comme ça dans un match de tennis de table, que vous avaliez la balle. Là. Donc là, on passe à Angie Kanté. Angie a été championne de France en janvier dernier. Elle est également en National B chez les 12-13 ans. Elle s'appelle Kanté, vous dites? Oui. Son père n'a pas été un très bon judoka? Alors, je suis pas une championne en judo non plus, mais il me semblerait que oui. C'est un des meilleurs judokas de La Réunion à l'époque. Si vous dites qu'elle est de Saint-Gilles, c'est sûr que c'est sa fille. Donc là, un attrapé de jambe arrière. Une difficulté que faisait tout à l'heure aussi Gabrielle. Donc Angie réalise un enchaînement sur une musique. Là, le thème est plutôt brésilien. Là, On se croirait avoir... à Copacabana, là. Hein. Donc voilà une série de 2 sauts en manège, en jambes et pieds-tête. Une série de pas rythmés. Et là, on va réenchaîner par une série de sauts avec 3 manèges enjambés. Là, une série de pas rythmés. Donc, chaque année, il y a un programme national qui est édité où les filles doivent réaliser, donc en National B, 2 enchaînements, un aux mains libres et un à l'engin. L'engin change chaque année. Donc, cette année, le 2e enchaînement était au massue pour Angie et pour Gabrielle également avant. Mais elle toute seule, elle peut faire un spectacle, cette fille. Mais, oui. Spectacle de fin d'année. Voilà, c'était un beau passage également de Angie. Angie a gagné la catégorie dimanche. Et là, c'est les petites. Alors là, c'est une petite qui est en Coupe Formation 4. La Coupe Formation 4 est une année de transition entre le loisir et la compétition. Donc, c'est Mélissa Milin au ballon. C'est un imposé, l'enchaînement, c'est-à-dire qu'il n'est pas créé par nous, mais il est créé nationalement. Et les petites doivent effectuer cet enchaînement. Et en fonction des notes qu'elles obtiennent, elles valident ou ne valident pas la Coupe Formation 4, ce qui leur permet d'aller en compétition l'année suivante. Elle a quel âge? Alors, elles sont en CE2, 8-9 ans. 9 ans. Yacine, en CE2, il avait 15 ans déjà.
Donc là, c'est au ballon. À la prochaine compète, elles auront le ruban à présenter et ça change à chaque compétition au fur et à mesure de l'année. Et à la fin de l'année, elles font comme ça, elles touchent à 4 engins. Et c'est le total des 4 engins. Les 4 engins, c'est quoi? Le ballon? Alors, il y en a 5 engins. 5 mais là, pour les petites, il y en a un qui sort chaque année. En gros. D'accord. Et donc, les 5 engins, c'est le ballon, le cerceau, les massues, la corde et le ruban. D'accord. On a tout. Je suis Viabar, on vous entend pas du tout, hein? Ça Non, vous plaît mais, pas? j'ai bien regardé les images, c'est impressionnant. Vous étiez, vous aussi, bouche bée? Je suis admirative. Oui. Vous êtes admiratif. Vous avez déjà 2 admiratrices, là. Et prochaine compétition serait pour quand? Quand est-ce qu'on peut encore voir ce genre de spectacle? Alors là, maintenant, ça va être en 2021, Pas avant, hein? à La Réunion. À Bien La sûr. Réunion, en tout cas. Oui. Et on va passer sur la saison ensemble. Donc, Expliquez-nous ça. Comment? Ça veut dire quoi? Alors, ensemble, les filles se présentent une chorégraphie, mais en groupe de 4 à 6 gymnastes. Pareil, en fonction des catégories d'âge et des catégories de niveau. Un genre de compétition par équipe, alors? Voilà, c'est ça. Elles représentent le club. D'accord. Et, Et faut le savoir- club le plus titré, c'est Saint-Gilles? Parce que vous y êtes. Là, ces dernières années, on va dire oui. Après, voilà, en tout cas sur la Réunion. Bah oui, Mais sur la métropole, c'est pas Saint-Gilles. c'est pas encore nous. Non, C'est mais pas ça encore la viendra, ça saline. viendra, ça viendra. Mais ça viendra. D'accord. Donc on verra plus de... D'individuel, non. Cette année. Pour cette saison, non. En fait, la saison se découpe en 2. La première partie de saison, en gros, jusqu'à janvier, est consacrée aux individuels. Et la deuxième partie de saison est consacrée aux ensembles. Avec la finalité, donc en janvier, les championnats de France individuels. On ira au championnat de France individuel, là, Alors, ou pour c'est l'instant, la bouteille à encre? Pour l'instant, on ne sait pas trop, c'est suspendu. Ce qu'on va essayer de faire, il y a une compétition qui n'est pas encore suspendue, qui est la revue d'effectifs jeunesse, qui est fin janvier. Et là, c'est une équipe qui représente la Réunion, qui ne représentera pas le club de la Saline, mais la Réunion. Chaque région présente ses 4 meilleures petites D'accord. gymnastes. Et donc, nous allons essayer pour la première fois de présenter une équipe avec 4 petites, belles petites, Qui ne viennent pas obligatoirement du même club? Non. Ou de la même région? de la région de la Réunion. Oui, pour mais enfin, reprendre. pas de la région nord, est. Voilà, non. Saint-André peut bien s'allier avec Sainte-Suzanne, ou avec Saint-Gilles plutôt. C'est les 4 meilleurs. Les 4 Ils meilleurs. seront sélectionnés et la sélection se passera samedi. là. Ce samedi. Ouais. Ben, donc on peut voir encore le GRS cette année, alors? Oui, mais ça, c'est vraiment une compétition à huis clos où il n'y a que les petites 10-11 ans. C'est pas une grosse compétition. C'est pas une grosse compétition. Voilà. Nous, on se réserve pour les grosses compétitions, d'accord? D'accord. Alors, et vous partez quand à Paris? Enfin, en métropole, je ne sais pas si c'est à Paris, d'ailleurs. Ça sera à Calais Oui. Il ne faut pas qu'il reste là-bas, hein? Il ne faut pas qu'il cale là-bas, quoi. et ça sera le 23 et 24 janvier. D'accord. Dans le nord, dans le 62, 59 ou 62, enfin là où il n'est pas fort du tout. Voilà pour le GRS. Isabelle, Madame la Présidente, vous venez d'être réélue également. Oui, je viens de- Personne en face? Personne en face. Mais il n'y avait pas un semblant de révolte? Ben, oui, il y a 3 clubs, effectivement, sur les 12 qui manifestent pas d'envie d'intégrer la Ligue, on va dire ça comme ça. C'est quel club? Il y a Saint-André Possession et un des 2 clubs de Saint-Paul. D'accord, eux, ils sont rebelles. Je ne sais pas si c'est rebelle, Ben, on madame, ne sait pas. On ne sait pas. Jessie Verbar va nous dire, puisque c'est elle qui s'occupe de... Non, elle est à Saint-Paul, mais dans le club qui a intégré la Ligue. Vous avez intérêt, sinon vous aurez été viré. Hein. Alors, tous les clubs font partie de la Ligue, hein, mais Oui. après, il y a ceux qui Il y a les dissensions participent. habituelles, Voilà. comme dans tout sport. Et je pense qu'ils ont tenté de faire une liste contre nous, mais ils ont rapidement vu que, bon, Ils ne faisaient pas le poids. Non. Non, dans tous les sports, il y a des dissensions. Alors, n'oubliez pas que la semaine prochaine, vous l'avez compris tout à l'heure, Noël Vidot sera notre invité. Noël Vidot qui postule à la présidence de la Ligue. Il n'a pas encore annoncé, mais peut-être qu'il annoncera la semaine prochaine. En tout cas, s'il annonce un jour, ce sera sur Top Sport. Lui aussi. Il n'y a absolument pas le choix. Hein. Voilà. Donc, on va parler de cette compétition. On va parler de Jacques Secrétin. N'oubliez pas qu'en fin d'émission, il y aura un show. Vincent Purcar, Jacques Secrétin. Ça s'est passé, je ne sais pas où, en métropole, mais pas à La Réunion. Mais ils sont venus déjà à La Réunion. Et puis, et surtout, Jacques Secrétin devait revenir à La Réunion. Alors oui, il devait revenir. Je l'avais vu lors de la Coupe du Monde en 2018, qui se déroulait à Disneyland à Paris. Oui, oui. Et en discutant, il travaillait, en fait, il était au sein de la fédération, il s'occupait des détenus dans les prisons. Une belle En fait, de tâche. réinsertion, voilà, et par le biais du sport et plus particulièrement évidemment du tennis de table.
Et en le rencontrant, comme moi, dans le cadre de mon travail, on a aussi une entrée sur le pénitencier. Du coup, on avait en projet et il devait venir l'année prochaine. Pour les pénitentiaires du Port Voilà, et de sur la Saint-Denis, partie, je crois, c'est de ça. Manchot. Bon, C'est ça. ce ne sera pas lui, mais il sera remplacé. Pour l'instant, je ne sais pas, puisque les élections de la fédération ont lieu le week-end prochain. Donc, en fonction de l'équipe qui sera élue, on verra. Qui sera si... élu On ne sait pas. Mais si, vous savez. Non, non, non. Les c'est dés très, sont pipés, très- ça, non Non, du tout. C'est très. Il y a 2 listes et c'est très tendu. Voilà. Vous êtes pour quelle liste? Ah ben moi, je suis même dans la liste de Christian Pallierne. Ah On bah m'a oui. demandé de participer. Donc, Vous faites partie des favorites alors. On aimerait bien que ça passe, oui. Ce serait bien. Il y a des chances. Ouais. Jessie Verbar, Oui. vous allez commenter les images que vous avez faites pour nous. Oui, je vais parler surtout de ce qui s'est passé ce week-end. Ben, on va regarder les images. Oui. Vous avez 3-4 minutes d'images que D'accord. je vous laisse commenter à votre souhait. Ok. Je vous laisse faire. Donc en fait, ce week-end, samedi, dimanche 28 et 29 novembre, a eu... Ah, le- ce jeune garçon, il y a une interview de lui? Oui. Oui. Ah ben on l'écoute. Esteban Pérez. C'est une belle compétition. Moi, c'est la première fois que je fais les critériums ici, à La Réunion. Et je trouve que c'est bien, ça change. C'est pas les mêmes adversaires. C'est quoi la différence par rapport à la métropole? Le niveau, il est un peu différent D'accord. dans les divisions. Ouais. Là, ici, je trouve que c'est homogène. Dans chaque groupe, c'est homogène. Non, franchement, c'est bien. Le niveau, il est bien, il est relevé. C'est bien. D'accord. Et tu t'adaptes bien ici? Ouais, ça va. Ça fait 6 mois que je suis là, ouais, je m'adapte bien. D'accord. Et ton niveau, ça progresse au fur et à mesure? Moi, je pense que ça progresse. Ouais. Je m'entraîne 3 fois par semaine. Oui. Mon entraîneur, c'est Thomas Le Breton et Mathieu Pizzo. Et franchement, je pense que ça progresse. D'accord. Donc tu es content de ton club et de tes entraîneurs? Je suis content de mon entraîneur. Tu es content de ton club et de tes Ouais, entraîneurs? je suis content. Je suis très content. Ça se passe super bien. Oui. Et là, tu es à quel niveau là, au niveau du critérium? Ça s'est bien passé, Max? Là, j'ai fini les poules. J'ai fini le premier de poule. Ah oui. Et là, j'attends mon match. Ok. Merci. Sur la Réunion, et il est cadet, donc il est très jeune. Et très bon état d'esprit. En Ça se voit. plus, et quand on le voit jouer, il a encore une marge de progression et il s'entraîne notamment avec son entraîneur, c'est au moins son relanceur, c'est Thomas Le Breton qui est un numéro 80 français et l'entraîneur de la possession avec Mathieu Pezzo. Oui. Voilà, qui est 300. Qui n'est dans les pas 300, n'importe qui voilà. non plus. Voilà, exactement. Alors ce critérium, voilà, comment c'est ça ce s'est petit passé? jeune, là on le voit. On le voit de dos là. C'est lui Oui. là, oui. C'est ça. Jessie Verbar, Oui, alors, donc qu'est-ce que vous le voulez dire encore? critérium s'est déroulé au gymnase de Decanon, Ouais. à Saint-Denis. C'est ce qu'on voit là. Donc pour la journée de samedi, c'était les R1 jeunes et régional 2 jeunes avec la régionale 4. Et pour le dimanche, c'était la régionale 3 avec les régionales 2A et B et régionale 1A et B. Bon, ça s'est bien passé. Combien de pongistes au total? Il y Beaucoup. avait à peu près 150. Mais même quand vous ne En savez pas, dites un totalité. chiffre comme ça. Faites pas comme si vous ne savez pas. Vous avez le droit Non, de mais la poser des questions, vous présidente aussi. est la politique. Alors, Eve a une question pour vous. Oui. Le Donc tennis là, on de table, voit vous le- l'avez pratiqué, vous aussi? Là, vous avez, Thomas Le Thomas Le Breton de dos. Donc, Ah ouais, c'est qui est lui qui a l'entraîneur. gagné, et c'est lui qui a gagné le critérium. Le critérium. Les premières images qu'on a pu voir, c'était le point de la finale contre Oui. Mathieu Pezzo. Et il gagne 3-1 la finale. Mais là, il est contre Cédric Agathe. Oui, Ouais, c'est ça. Agathe. Qui est revenu en force, Cédric Agathe, puisqu'il part en demi-finale. Et il a été impressionnant, puisque même vis-à-vis de Mathieu Pezzo, il lui a pris 2 sets, les 2 premiers sets, et il perd à la belle 11-8. Vous avez perdu beaucoup de licenciés à cause de... Oui, on est à peu près une moyenne de 30%. Vous avez perdu Sur- 30% ou Ouais. il vous reste 30%? Non, on a perdu 30%. Donc il vous reste c'est- 70%. Bah oui. Oui, mais voilà, C'est pas mal. quand même, alors, c'est Il y plutôt, en a qui ont perdu c'est plutôt 60%. ceux qui font de la compétition qui sont restés. Donc en fait, finalement, sur les compétiteurs, on n'a pas trop de pertes. Mais sur toute la partie loisirs, oui. Oui, oui. Pareil pour vous, Eve?
Nous, on a réussi là ce dernier mois à retrouver à peu près notre nombre de licenciés Initial. initial. C'est vrai que ça a été long à reprendre. On a 150 licenciés à peu près et un tiers de compétitifs. Nous. Donc 45 gymnastes en compétition et une centaine en loisirs. Et on vient de retrouver à peu près là maintenant. Mais ça a mis du temps. Ah oui, c'est un peu ce que disait Johan, hein, c'est en fait c'est la peur de revenir. C'est vrai, cette Pourtant, il y a des protocoles, appréhension naturelle. Oui, mais il y a des protocoles quand même très stricts qui sécurisent quand même. Quand vous venez au sport, que vous marchez dans la rue, c'est pareil, non? Pourquoi avoir peur? Oui, non, mais surtout si vous là, mettez surtout le masque de la ligue de basketball et bientôt celle du tennis de table et du GRS. C'est Julien Godet contre Maillot. Sébastien Maillot. Et Julien gagne contre Sébastien. Sébastien qui est une valeur sûre du tennis de table réunionnais. Ah oui, il a été champion des îles, voilà. médaillé d'or. En tout cas, nous, on rendra un hommage à Secrétin tout à l'heure et on va arrêter avec le tennis de table, parce qu'on a tout dit là, Jessie. Oui. À moins que vous ayez encore un dernier scoop à nous délivrer. Non, en fait, il y avait eu quelques infos par rapport au premier critérium et le deuxième critérium. Donc, il faut savoir par rapport à Kassim Ibrahim, qui vient de Mayotte, qui vient d'arriver à Réunion au mois de septembre. Donc, il a gagné la régionale 4 au premier critérium et là, directement, il a gagné la régionale 3 au deuxième critérium. Parfait. Vous devez nous parler d'un autre projet, Jessie Verbar, qui vous tient à cœur. On vous laisse cette primeur, parce qu'après, on va prendre congé de vous. Ils vont bien leurs cartes, leur voiture, leur moto, là. Ils sont énervants, hein. Alors, donc c'est vrai que j'ai une passion, le tennis de table, mais ma première passion, c'est la rando. Donc c'est aussi mon activité. Hein. C'est votre activité également. C'est mon activité principale. Alors racontez-nous tout. Donc, et après, vous allez laisser votre place, et vous, et Ève et Isabelle, à ces jeunes hommes-là, qui sont sans façon. Hein. Okay. Alors, allez-y. Donc, j'organise des randos 3 à 4 fois par semaine. Donc, c'est vraiment accessible à tous, hein, pour tout niveau. Hein. Donc, là, en ce moment, on fait une opération papillote. Je suis associée avec Bob du groupe Marche Pas Seul 974. Papillote, c'est les trucs de chocolat dedans? Voilà, c'est ça. Donc, en fait... Vous n'avez pas envie de chocolat, là? Non, pas aujourd'hui. Mais en fait, on a décidé ensemble... on a décidé ensemble de faire 1 kilomètre est égal à une papillote. C'est-à-dire qu'on on fait 2 kilomètres, plus on ramasse les papillotes pour emmener pour les enfants malades des hôpitaux de Saint-Denis et Saint-Pierre. C'est une bonne œuvre caritative. Pour Noël. Alors, on regarde vos images, là, c'est quoi? Oui, donc là, c'est les randos que j'organise, où j'emmène les personnes pour découvrir la Réunion. Donc... Pendant qu'on demande à Yacine, à ses colistiers de se préparer, mais ils ne regardent même pas ici. Alors, continuez de parler. C'est surtout le week-end où les gens sont plus disponibles pour pouvoir venir au rando. Donc, pendant mes randos, en fait, il n'y a pas que la découverte des sentiers. Il y a aussi l'histoire du lieu, la découverte de la flore, la découverte de la faune aussi, un peu de géologie. Donc, c'est complet, quoi. Voilà, c'est très complet. Pour les gens qui veulent savoir où on va et qu'est-ce qu'on peut découvrir. Dans ces endroits-là, on ne peut pas faire de tennis de table? Non. On ne peut pas... Si, à ma fat, emmenez la présidente emmenez la présidente avec vous. Je randonne beaucoup, figurez-vous. On peut compter sur vous pour ça. Je fais des séances de tennis. Tu voulais faire un peu de gymnastique rythmique là-haut? Oui, voilà, pourquoi pas. Je fais aussi des randonnées vélo. Oui, vous faites tout alors. Et aussi de la marche aquatique. Voilà. C'est comme très complet. C'est marcher sur l'eau, ça? Marcher dans l'eau. Ah, dans l'eau, parce que sur l'eau, ça m'a un peu inquiété, là. Voilà, en tout cas, on va faire comme ça. On va prendre congé de vous le temps que les caméras soient braquées sur moi. Vous allez juste partir par les coulisses et laisser la place à Yacine et à son équipe de motards, karts, Formule 1, Formule 2, Formule 3. Et à partir de là, tout le reste de l'émission sera consacré à eux. Et à la fin, quand même, on aura Secrétin Purcar. Bonsoir Yacine. Bonsoir. Alors, présente-nous tes invités. On reconnaît Richard de Girus. On parle souvent de lui ici, tout le temps. Voilà, donc Richard de Girus. Qui est venu juste à La Réunion pour venir sur Top Sport, je crois. Oui, pour venir sur Top Sport et surtout à faire cette finale et
se comparer aussi aux meilleurs du championnat de France, comme on aura la chance d'avoir un invité, un champion de France. Pourquoi il y a quelque chose qui se trame là? Il y a la finale. Finale de quoi? Du tennis de table, de quoi? Le championnat de karting. Hein, oui. Tu sais bien. Non, je sais pas. Je sais pas. Donc c'est le karting. Donc on a la chance donc de pouvoir finir notre saison. Vous avez eu l'autorisation? On a eu les autorisations. Oui. De toute façon, même s'il y a peu, vous faites vous? Non, mais on a eu les autorisations, donc c'est bien. Tu as vu qu'on a pu faire nos endurances. Oui. On a pu faire des courses sympathiques, donc à huis clos. Hein, mais c'est la première année où tout le monde s'entend dans le karting? Ah, là, cette année, c'est bien. Non, mais c'est la première année. Bon, depuis l'année dernière, c'est que ça s'est déjà bien entamé. Donc là, on commence à voir des pilotes, donc c'est bien. Donc ce week-end, on a quand même pas mal de pilotes, surtout des bons pilotes. On a Nazim qui n'a pas pu rouler en rallye cette année, Nazim Bangui. Nazim, quel Nazim vous parlez? Nazim Bangui, parce qu'il y en a deux. Il y a le mien aussi qui est là. Il y a deux Nazim là. Voilà, d'accord. Ce Nazim là, c'est lui qui va appliquer les dossards. Donc, Nazim Nazim Bangui qui est le grand copain de Rechad. Voilà, c'est les trois copains. Les trois copains, d'accord. Voilà, donc du coup, ouais, je suis content qu'ils peuvent venir s'éclater sur cette épreuve-là. Et puis une belle bagarre, parce qu'il y a quand même du bon niveau. En Rotax, on va avoir une très belle course. Donc on va faire suivre ça sur notre page Facebook en direct, parce que comme c'est à huis clos, donc il y a beaucoup de... Ce sera à huis clos? C'est à huis clos, bah oui, tu sais bien, tout est à huis clos. Donc Hassan Patel va proposer un repas à tout le monde, à tous les spectateurs, parce que quand c'est à huis clos, il propose un repas à tous les spectateurs. Comme il n'y a aucun spectateur, il dépense rien. Il dépense rien. C'est une bonne stratégie, mais après, nous, c'est surtout le sport, et on va aussi pouvoir titrer les pilotes, les champions, donc ça c'est bien. On a revu un peu la formule, vu qu'on a fait que deux courses. Parler Richard un peu, vous le connaissez bien là. Je vous laisse interviewer Richard. Richard, on l'a eu, un peu on l'a eu au téléphone il n'y a pas longtemps. Pas trop longtemps, donc il a fini sa saison. Et ce qui est bien, c'est que l'année prochaine, c'est la F3 FIA. Donc, c'est quoi F3 FIA là, il va nous expliquer. Donc, la F3 FIA, c'est le championnat mondial de Formule 3. D'accord. Où là, on entre dans le vif du sujet pour atteindre la Formule 1. Donc, tu es installé où en métropole? Moi, je suis installé au Mans. Tu peux pas mieux trouver? Non, je suis là où tout. Une fois, j'ai vu un 24 heures du Mans camion, et c'est vrai. Oui. Je n'étais pas allé pour les 24 heures du Mans camion, j'étais allé pour voir un match Quevilly-Reims qui a eu lieu au Mans. 24 heures camion, je m'en foutais. Mais le Quevilly-Reims, j'ai regardé. Après, je regardais les 24 heures du Mans camion. J'ai regardé une heure, j'ai le 24. Mais c'était bien. Le Mans, c'est la capitale du sport auto. Oui. Et tu es là-bas. Oui. Voilà. Et alors, comment ça se passe? Moi, je suis à l'école, à la FFSA Academy, où j'allie le sport et les études. Donc, ça me permet de pouvoir me déplacer, être absent, tout en gardant l'école, le travail à l'école. Donc, cette année, je passe mon bac, je suis en terminale. Et donc, voilà, c'est ça ma routine, on va dire. Papa doit être fier d'un garçon comme toi. Ça faut lui demander, je pense que oui. Quand je l'appelle, il répond plus. Il croit que je lui demande de sponsoriser, il m'envoie promener. Ça fait 10 ans qu'il m'envoie promener. Les deux autres là. Nazim Bangui, donc pilote officiel Peugeot Sport, donc qu'on a vu pareil grandir dans les paddocks. Et avec l'auto, ça n'a pas fonctionné cette année. Ils n'ont pu faire qu'une seule course, et en plus Nazim n'a pas pu rouler grand chose. Hein. Oui, on a abandonné assez tôt dans le rallye. On avait l'honneur de faire découvrir à La Réunion la 200 Hit Rally 4. C'est un foiré, ça. Et puis après on fait un sport mécanique, donc ça arrive. On a déjà abandonné en début de rallye. Bon, après c'est que partie. C'est la jeunesse de la voiture, hein. C'est une voiture qui a été montée totalement. C'est la voiture qui n'était pas bonne, ou c'est toi qui n'étais pas bon? Là pour le coup c'était plutôt la voiture, parce que la voiture est tombée en panne. Mais sinon quand elle tombe pas en panne, c'est une voiture qui marche très fort. Donc, c'est une panne d'après connue aussi, a priori. Donc il y a 2-3 voitures ils ont vu ça sur 2-3 voitures. C'est une voiture qui vient, c'est le premier toit de roue. Hein, c'est ça, elle date de 2020, elle est sortie donc à La Réunion avec le groupe Caillé. Ils ont pu se débrouiller pour en avoir une, donc ça a été une chance parce qu'il n'y en a pas beaucoup en métropole. Nous on en a une, on a pu la monter dans les ateliers de Peugeot Sport Réunion, donc elle est fabriquée à La Réunion, on peut dire. Et puis après il y a donc une voiture qui peut gagner le rallye qui est fabriquée à La Réunion, c'est extraordinaire. Parce qu'avant,
quand il y avait des rallyes avec des têtes connues, les Ragnotti et tout, les voitures, le pilote venait de France, mais les voitures également, Yacine. Oui, bien sûr. Ouais. Après, la majorité des voitures viennent de métropole. Hein. Après, là, ils ont fait l'assemblage à La Réunion, mais tout vient de métropole. Et bon, après, c'est une voiture, c'est une nouvelle voiture qui a un gros potentiel, parce qu'après, il faut pas oublier, c'est une voiture quand même qui est assez économique, parce que ça roule avec l'essence de la pompe. Carrément. Ah oui, alors que les autres voitures, c'est avec l'essence Racing, donc qui vaut quand même 10 € le litre. Plus cher. Donc c'est un autre budget. Donc voilà, c'est une belle voiture. Donc Peugeot Sport en plus qui propose un challenge l'année prochaine. Donc ça c'est pas mal. Donc on le voit sur le championnat de France, c'est une voiture performante. Il y a la première spéciale que Nazim a pu faire. C'est déjà très prometteur. Ouais, c'est ça, on fait le 8e temps scratch, donc on se mêle un peu au milieu des R5, etc. C'est pas mal. On ne s'attendait pas à être là, parce que c'est une catégorie R2, donc on est censé être moins, moins puissante. Tu n'avais pas eu la voiture pendant très longtemps avant. Eh ben, je l'avais juste fait un rallye en métropole avant, mais sinon j'avais jamais roulé, donc on a pu se mêler un peu au R5 pendant une spéciale malheureusement, mais ça prouve le niveau qu'elle peut avoir, donc c'est une bonne voiture, le challenge. Quand tu as bien pris en main cette voiture. Voilà, exactement. Et toi, Nazim, à part piquer des trucs comme ça, les gilets jaunes là. Non, moi cette année, je n'ai pas fait grand-chose, malheureusement. Il n'y a eu que 2 courses de cartes. J'ai fait la première, ça s'est pas super bien passé. C'est ça. Et puis après, il y a eu l'endurance, où on s'est quand même bien amusé, malgré tout. Bon, après, voilà, on a eu des petits problèmes mécaniques, mais on a quand même bien rigolé. Donc voilà. Alors, comment ça va se présenter pour toi ce week-end ? Pour moi, je sais pas, hein, on verra bien, franchement. C'est par équipe, c'est individuel? Ah non, là, c'est individuel. Là, c'est la finale, c'est individuel. Combien de concurrents au départ? Je pense qu'il y en aura une dizaine en rotax. Hein. En rotax, il y a pas. Un petit peu plus que 10. Combien de catégories il y aura? Alors, Richard, il va faire ou pas? Richard va rouler dans l'élite. On a les images là un petit peu là. On regarde. Alors, voilà, donc je te les laisse commenter. C'est l'endurance. C'est le départ de la finale. La deuxième course de 3 heures, c'est pas une finale, c'est une deuxième course. On peut dire comme une deuxième finale parce qu'on avait. Celle qu'on avait filmée il y a 3 semaines là. Voilà, exactement. C'est la dernière course qu'on a fait, c'était le 8 octobre. Là. Oui, c'est ça. Et là, donc, devant, c'est Freddy Martins, qui est un pilote de métropole, qui était là, pour le coup, donc qui avait roulé, qui s'est associé à Nazim Bangui et Joël Boyer, donc qui domine là donc, sur ce départ. Après, bon, il va y avoir des petits soucis mécaniques, donc, mais sinon, ils ont été parmi, ils finissent 3e, les animateurs. Donc, la première finale, ils ont fini 2e. Donc c'est Jérémy Millet, l'équipage Jérémy Millet qui était venu après ici. Voilà. Quand quelqu'un vient ici, en général, il gagne la course après. Voilà, c'est eux qui... donc peut-être ce week-end, les 3 vont pouvoir gagner. Mais bon, après, les 2 Nazim vont rouler dans la même catégorie. Et Richard, lui, va rouler. Donc on a, comme je te disais tout à l'heure, Hubert Petit, qui est champion de France. Qui sera là. Donc voilà, qui est un pilote officiel sur 10 cartes, qui arrivera de... il prend l'avion ce soir, là. Ouais. Ils sont une petite équipe à venir ce soir, donc Freddy Martins aussi qui va revenir. Mais ce budget, où vous le trouvez? On a 2-3 petits partenaires, donc on remercie. Donc en plus des gens qui ne sont pas sur l'affiche, pas forcément sur l'affiche. Il y avait une belle affiche tout à l'heure, notre ami François va nous le montrer. Voilà, elle est là. Donc il y a Ford qui est toujours là, Motul, voilà. Et après, à côté de ça, j'ai des amis, je les remercie, ils vont se reconnaître, qui sont toujours là. Donc sur chaque épreuve, quand j'envoie un petit texto, je dis écoute frère, là, vous envoie un petit coup de main là pour gérer le truc. Vous parlez de nous là, on est toujours là. Voilà, on est toujours là et il n'y a pas leur nom dessus parce qu'ils veulent rester anonymes. Mais franchement, c'est grâce à ces gens-là que vous pouvez faire que je peux réussir à... Parce que ça demande quand même un budget de faire venir. Bon là, sur 10 cartes, on a fait bien la carte au dernier moment, mais on voulait quand même, si tu veux, pour cette finale, à mettre un pilote, Richard qui venait. On a peut-être un pilote surprise qui va venir, mais on ne doit pas l'annoncer encore. Donc là, il y a si vous ne l'annoncez pas là, ça ne sert à rien d'annoncer. Non, mais il sera là peut-être samedi matin. Moi, il ne viendra pas. Non, et le truc, c'est que c'est une surprise de son européen, donc il ne faut pas frustrer les trucs. C'est un grand monsieur, donc moi je serais content qu'il sera là pour pouvoir rouler avec. Ça peut être que Richard de Giry, c'est un grand monsieur. Donc ça veut dire qu'il sera dans la catégorie KZ, c'est ça? Voilà, il va être en KZ, donc c'est un pilote que Richard a peut-être côtoyé aussi en métropole sur des circuits. Donc c'est la surprise, donc ce sera la surprise du chef. On espère, on croise les doigts, comme dit chez nous, Inch'Allah, il peut venir, c'est un bon, donc il va se lutter avec UBA et Richard et les autres, parce qu'il y aura les autres, mais à mon avis, ces 3-là vont
vont sortir du lot. Ils vont dominer. Voilà, et en Rotax, ça va être chaud. Parce que Rotax, il y a, qui y aura en Rotax? Il y a Nazim, il y a les deux Nazim, qui sont pas mal, qui ont de leur chance, tous les deux. Il y aura Yann Roy, qui est le plus rapide actuellement, qui a roulé en métropole. C'est le petit qui monte là. Qui monte très très fort, donc c'est un petit jeune, 15 ans. Il y a Emmanuel Calto, pareil, qui roule vite. Il y a le dur, le Jérémy Millet, qui est un dur racine. Le vétéran. Voilà, gentil garçon. Oui, bien sûr. Super. D'ailleurs, Jérémy, qui pareil, anonyme, mais qui est toujours là. D'accord? Quoi? Anonyme. Voilà. Donc je remercie Jérémy, parce que Jérémy aussi nous donne un coup de main sur ce projet-là. Donc, et tout, quand Jérémy, j'aurais besoin d'un coup de main pour donc il nous regarde d'ailleurs. Donc merci Jérémy. Et voilà, donc on est content. On aura ça. C'est deux catégories qui vont être bien animées. Après, il y aura la catégorie nationale. Donc c'est les Rotax juniors. Alors national, c'est quoi? C'est les jeunes? C'est un petit peu plus jeune, avec des moteurs un petit peu moins violents aussi. Mais c'est toujours du Rotax Max, c'est évolutif. Donc après tu peux changer les cylindres pour passer en catégorie élite. Et après donc il y a la catégorie cadet aussi, donc les petits jeunes. Combien de catégories? Il y a 5? Il y a, en fait, si tu veux, il y a 6 catégories. Parce qu'en Rotax, ils sont en 2 groupes. Ils sont les jeunes donc en élite. Il y a les masters, donc les plus de 32 ans. En KZ, pareil, donc tu as l'élite, donc Nazim va rouler en élite, et après tu auras les Kishtama, par exemple, Frédéric, qui va rouler en master. Qui sont souvent les favoris sur le plan local. Voilà, c'est un très bon, qui sera là, qui va se mêler aussi à la bagarre, mais qui quand même va rouler avec une catégorie avec le poids supérieur, donc qui va forcément pas pouvoir jouer la gagne, je pense. Maintenant, après, un Kishtama, ça peut toujours gagner, donc c'est comme ça. Et donc voilà, on va voir. Et en tout cas, c'est une très belle course. C'est à quelle heure? Donc ça démarre le matin à partir de 8h30, les premiers essais libres. Il faut être là à quelle heure? 14h? Pour les finales. Donc, donc comme je t'expliquais, donc c'est une nouvelle. On a été obligé par rapport au Covid de recomposer les trucs, mais pour avoir. À quelle heure Hassan Patel offre son repas, lui? Mais c'est à midi, mais quand il n'y a personne. Donc, tout ça pour te dire. Donc, si tu veux, on a réussi quand même à faire avec Hassan Patel à bien recomposer le truc. Donc, là, c'est en règle générale une course, c'est pré-finale, finale, 2 finales. Donc là, on a fait 3 finales. Finale 1, finale 2, finale 3. Comme ça, on a 3 résultats, et la première manche, on avait 3 résultats. On enlève un plus mauvais résultat et on les attribue, on va titrer sur 5 courses. Donc on aura quand même tous les champions là. On aura vraiment les meilleurs qui sont là. Donc, faut dire au public qu'ils peuvent venir autant qu'ils veulent, sauf que c'est clos. Le public, on a pensé à eux. Donc il faudra se connecter sur la page Facebook de Karting Club Bourbon, sur la page de la Ligue Auto, LSAR, sur la Confession Sportive, sur la Télé Créole, sur tous les meilleurs. Sur les réseaux, il n'y aura que de ça. On va bombarder les réseaux avec ça. On a quand même une équipe de bons caméramans qui sont là, des partenaires. Donc je tiens à préciser, donc ces gens-là. Donc très certainement la semaine prochaine ils vont venir avec des super reportages. Tu n'auras pas besoin de filmer, donc on aura. Moi je viens juste pour. On aura déjà fait pour le repas de Hassan Patel. Voilà, au moins il aura un repas à payer. La semaine dernière, il y a 3 semaines de ça, il n'y avait pas de dessert. Vous vous améliorez un peu. Donc voilà. Ce que je te propose, Yacine, on revient là-dessus dans un instant. Entre-temps, pour couper un peu, on regarde un spectacle de tennis de table. Vincent Purcar qui est décédé, Secrétin qui est décédé la semaine dernière. Ils ont fait un spectacle extrêmement. Ils ont fait plein de spectacles dans le monde, des centaines de spectacles. Je peux vous assurer que c'est très très joli à voir. Maintenant, vous ne verrez plus jamais, sauf bien sûr sur Top Sport et Télé Créole. Différent Top Sport.
Voilà, 2 grands champions qui étaient venus à La Réunion il y a une vingtaine d'années de cela. Ils avaient fait ce spectacle-là au gymnase de Champfleury. Et celui qui l'avait présenté, c'est votre serviteur qui avait présenté ce spectacle-là. Bravo. Avec, bravo pour Vincent Purcar et Secretin qui ont tous les deux disparu. Ça remonte à quand, ça? Une vingtaine d'années à la Réunion. Mais Secrétaire allait à Deux Canons, à Champfleury. À Champfleury, c'était un grand spectacle. Et Secrétaire devait revenir à La Réunion, comme l'a dit tout à l'heure la présidente du tennis de table, pour faire un petit peu de tennis de table dans les centres pénitentiaires. Il n'a pas eu l'occasion de le faire, mais c'est vraiment un grand monsieur. Il paraît un monsieur au grand cœur. Et puis je vous annonce un scoop, parce que Yacine ne veut pas qu'on dise. On ne dira pas le nom du pilote qui va venir. C'est juste le fils de Philippe Lariche, mais on ne dit pas son nom. Il sera là. C'est bien cela, Yacine? On nous a dit ça. Il nous indique. Mais c'est un scoop. N'en parlez à personne. Ne le répétez à personne. Benjamin Lariche fera partie de ces grands champions qui seront... On croise les doigts qu'il soit là. Donc c'est un pilote aussi. Donc moi j'ai eu l'occasion de le coacher quand il a commencé au kart. Et il est parti après en métropole pour ses études et il a fait un peu comme Rechad. Ouais, un peu comme Rechad, sauf qu'il n'a pas aussi bien brillé que Rechad. Et puis il n'est pas passé par la catégorie FFSA. Richard, il faut Formule 1 pour toi, hein. Donc Richard, lui c'est un autre level, on va dire, mais Benjamin, voilà, c'est un bon pilote aussi, donc ce serait super pour nous de le retrouver parce qu'il a commencé en karting à La Réunion avec l'équipe à John Lahu. Donc voilà, il arrive normalement demain aussi, il doit tuer le vol de ce soir avec toute la délégation. Je parlais de John Lahu, c'est vraiment un gars qui adore le karting. Voilà, c'est le vétéran, il est toujours là, pilote, préparateur, toujours là, conseiller, à aider. D'ailleurs, tous les trois, là, ils roulent avec John. Le fils de John aussi. La fille de John. Mais elle ne roule plus maintenant. D'accord, mais enfin John en tout cas. Par contre, il y a la fille d'Hassan Patel aussi, qui est en métropole, qui rentre demain également et qui va rouler. D'accord, mais c'est un scoop. Et Nacha, voilà, comme ça je te disais. Donc ça fait plaisir. C'était Nacha ou bien Lariche? Voilà, les deux, les papas ne voulaient pas dire à la base, donc, mais comme il n'y a plus de scoop, donc c'est pour ça que je te dis, voilà, il y a Nacha, tu parlais d'Hassan tout à l'heure. Donc Nacha, que tous les trois ils connaissent bien, hein, parce que Nacha c'est leur copine. Et puis c'est une fille qui roule très vite, parce qu'elle a fait, à un moment donné, elle n'était jamais dernière, hein, toujours dans les 5 premiers. Donc on est content d'avoir Nacha également. Grande journée de cartes. Voilà, donc alors qu'on a démarré... quand même, Rechad, Hubert Petit, donc champion de France en titre. Donc moi, franchement, Nazim Bangui également, qui roulait plus. Hein, Nazim Ganti aussi, j'espère qu'il va mettre la tête en place. Il a le potentiel pour. Je lui donne les moyens, il sait. Il aura les moyens pour se battre. Donc à partir de demain, il faut se mettre à l'entraînement intensif. Il n'y a plus à l'école rien. Et puis l'école. Et voilà, maintenant, et que le meilleur gagne. Donc que ce soit sportif, fair play. Et on va, comme on a dit, c'est pour ça qu'on a fait bien les choses. On va mettre sur les réseaux, on va bien diffuser. Donc tout le monde va pouvoir regarder cette course-là. Donc les gens reprocher, dit huis clos, c'est dommage. On sait que ces dernières années, sur nos finales, quand il y a des pilotes invités, il y a beaucoup de gens qui se déplacent. Oui. Donc, que ce soit pour le kart, la moto. Voilà, donc il y a beaucoup de monde. On est content. Donc c'est un spectacle qu'on le fait justement pour tous les passionnés. Donc c'est pour ça que je remercie vraiment Joëvin et son équipe qui va nous faire ce direct live sur Facebook. Donc restez connectés. Dimanche, toute la journée, vous pouvez regarder, toutes les courses seront diffusées. Il y aura aussi très certainement des passages dans le paddock, des interviews avec les pilotes. Donc restez connectés sur cette page-là, donc sur la page Karting Club Bourbon et les autres qui vont partager. Et vous pourrez voir un très beau spectacle ce week-end. On laisse le mot de la fin à Rechad, quand même, c'est notre invité d'honneur. Alors Rechad, cette année en métropole, ce petit séjour à La Réunion pour quelques jours de vacances. Comme je vous avais dit la dernière fois quand j'étais sur le plateau par téléphone, c'était un peu compliqué. C'est mon année, cette année en Formule Renault. Pas évident. Après, très content, très content de pouvoir rouler ce week-end en karting à La Réunion. Ça fait pas mal d'années que j'ai pas fait de course ici. Et en plus dans la catégorie Rennes, donc ça serait une première pour moi. Donc je suis très content de ça. Je remercie Yacine d'avoir organisé ça. Et l'arrivée du pilote métropolitain Hubert Petit, champion de France, ça va vous motiver, ça. Ça va me motiver et j'espère qu'il y aura de belles bagarres en piste.
Et donc, rendez-vous ce week-end. Sinon, si vous voulez bagarre en dehors de la piste, vous allez voir Nazim. Non, voilà, donc c'est franchement, on est content vraiment de pouvoir, parce que c'était une année très difficile, et de se dire, voilà, on s'était déjà, à la base, c'était prévu ce spectacle au tampon sur un circuit occasionnel qu'on avait retravaillé parce que c'était agrandi le circuit, on n'avait pas encore annoncé, mais on avait déjà travaillé avec la mairie pour avoir un plus grand circuit, plus technique, donc... voilà, il y avait des grands noms qui devaient venir, des champions du monde et tout. Voilà. Mais ils vont revenir. Dans toutes les villes de la Réunion, sauf Sani, ça n'y veut pas. Non, mais nous, c'est puis on a un circuit qui va bientôt aussi être construit. Et on a déjà discuté avec la fédération. On va très certainement, en 2022, à l'inauguration du circuit, faire une manche de championnat de France. Donc voilà, on est là. Les feux sont ouverts. Voilà, donc on est toujours là, même dans la crise on était là, on montre encore qu'on peut venir des pilotes et vraiment je suis content que Richard a pu être là, Nazim pareil, parce que si Nazim aurait été au 1000 km avec son rallye, il aurait été compliqué d'être sur la course de kart, donc tu peux pas être partout. Non mais il faut arrêter là, parce que l'heure... T'as fini ? Bon écoute, la semaine prochaine on recose. La semaine prochaine on parlera karting, on parlera canoë, on parlera Noël Vitotte. Ah oui, le reste, on s'en fout. Voilà. Bonsoir, merci d'avoir... Et puis, n'oubliez pas, demain après-midi, 15h. Et puis, vendredi, 13h, vous serez là, vous 13h vendredi, devant votre télé. Ah ouais, moi, ce qui est plaisir. Bonsoir.